Salut YouTube, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Unchained. Aujourd'hui, je suis dans un nouvel endroit. Je suis pas dans mon studio de base, mais j'avais envie de lancer cette caméra. Je dois vous parler. Le temps passe vite. Ça fait les gars 4 ans. 4 ans que YouTube c'est mon métier. Et là, je suis dans un lieu où tout a commencé. Je te montrer un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, c'était ma mascotte. Ce petit gars-là, il s'appelle Gandalf. Mon père, il me l'a imprimé, frérot, pour pas que je l'oublie. Car c'est vrai que depuis, on a déménagé. Depuis, j'habite plus chez mes parents. Et tellement de choses ont changé que là, j'ai pris une semaine de vacances. Je suis allé au ski avec les potes. On a tourné un clip au ski. Dinguerie. Ça viendra un peu plus tard, les gars. Et ça faisait 7 mois que j'avais pas vu ma famille. Et du coup, je suis revenu un peu aux sources, quoi. Et j'ai envie de vous parler de choses positives comme de choses négatives. Donc, si tu m'as connu, ne serait-ce un tout petit peu, t'as arrêté de me suivre ou tu continues de me suivre en ce moment, j'aimerais vraiment que tu regardes cette vidéo en entière. Ok, je vais te dire beaucoup de choses. C'est pas une vidéo habituelle, c'est pas une vidéo où on va jouer. C'est juste une vidéo où j'ai envie de vous parler. Où hop, zéro filtre, hop, regarde, je te touche. Je sens que j'avais besoin d'une pause. Alors les gars, je vais vous parler sincèrement. Sur YouTube à peu près, par semaine, je fais 6 vidéos et 6 shorts. On va en parler plus tard des shorts, mais on va dire que quand j'ai commencé YouTube, je faisais une vidéo tous les 3-4 jours. Et là, je suis à une vidéo par jour. C'est pas mal, hein? Et c'est pas du tout quelque chose de négatif. Mon but, c'était d'être présent tous les jours. Comme si ma chaîne, c'était un dessin animé. À chaque fois que je fais un contenu, je me mets à la place de l'abonné. Et je me dis, quand j'étais jeune, qu'est-ce que je voudrais voir comme vidéo sur YouTube? Parce qu'avant d'être youtubeur, les gars, je regardais de youtubeurs. Hop, je voulais le téléphone de mon père, je lançais la plateforme YouTube et je passais mes journées en cachette. Et je suis tellement content d'avoir réussi à mettre en place l'aspect d'être présent tous les jours. Regardez, je suis en vacances, frérot, je suis obligé d'allumer une caméra. C'est plus fort que moi. Genre, YouTube est devenu tellement une place importante dans ma vie quotidienne que je fais même plus attention de qu'est-ce que c'était ma vie d'avant. Avant que je commence à faire des vidéos, avant que je commence à être sur internet. Derrière le fond vert, les gars, il y a une surprise. Pour ça, faut être sage. Pour ceux qui m'ont connu il y a 1 an, 2 ans, vous connaissez pas cet endroit. Mais c'est là où tout a commencé. D'ailleurs, cette chaise là, c'est là-dessus où j'ai fait mes premiers montages, mes premiers lives. Ce PC là, c'est le premier que j'ai eu de ma vie. Les gars, faut pas croire que moi j'ai commencé à geeker à 12 piges, hein. Non, moi le premier PC perso que j'ai eu, je l'ai eu à 18 ans. D'ailleurs, ça c'est un message que j'ai envie de faire passer, même s'il y a des parents qui regardent cette vidéo. C'est jamais trop tard pour commencer. Pendant très longtemps, je regardais des vidéos, mais c'est vrai que pour ceux qui savent pas, j'ai commencé vraiment à être sur YouTube quand j'avais 18-19 ans, tu vois. Certes, j'ai commencé à 14 piges, mais ça fonctionnait pas. À 14 ans, j'arrive même pas avec mon micro, il fasse du bruit et qu'il reconnaisse ma voix, frère. Mais bref, tu t'améliores, tu vois. Tu t'améliores. Et en parlant de stats, on a passé il y a pas longtemps la barre du milliard de vues. Si tu cumules les vues des 2 chaînes, on a fait 1 milliard de vues. 1 milliard. C'est bizarre parce que ça me fait rien. Quand tu vois des statistiques tous les jours, à force, ça te crée plus grand chose. Si je reviens d'autant, la chose qui m'a le plus marqué, c'est ma première vidéo qui a atteint les 1000 vues. 1000 vues, c'est ce qui m'a le plus marqué. Les 100 abonnés aussi. Ça c'était en 2e position. Et ce qui m'a le plus marqué après, c'était les 100 000 abonnés. Ensuite le million. C'est pas forcément les gros chiffres qui marquent en premier, c'est bizarre. Et on a bientôt fait aussi les gars 1000 vidéos. Tu te rends compte? C'est un truc des mecs. 1000 vidéos frère. En 4 ans. Je vais prendre la caméra avec moi là. Et je vais vous faire visiter. Peut-être qu'il y en a déjà qui connaissent cet endroit là. Ça vous rappelle des souvenirs. Et pour ceux qui connaissent pas, je veux t'expliquer d'où je viens. Où est mon premier studio? Où est mon premier chez moi? Parce que ça fait plus d'1 an que j'ai quitté ma famille, que j'ai déménagé. Alors j'ai dû déménager parce que tu grandis, parce que tu veux fonder une équipe. On a fait le Unchained Corp avec les monteurs et tout. Dédicace aux monteurs, les refs, c'est des monstres. Clairement les gars, je suis content de tous les gens qui taffent avec moi. Et je suis content aussi de vous. Car en retournant en France, je me suis rendu compte que grâce à la Paris Games Week, grâce aux abonnés que je rencontre dans la rue, j'ai une chance, mais monstre. J'ai la meilleure communauté du monde. Jamais une seule fois vous avez été chiant avec moi. J'ai jamais eu aucun problème. Vous êtes tellement gentils. Quand vous me reconnaissez dans la rue, quand vous voulez prendre une photo avec moi, j'essaie de faire au maximum pour faire des dédicaces. Ensuite faire des dédicaces à ton cousin, ensuite à ta tante, à ta soeur, à ton pote dans le collège, et prendre ton pseudo Fortnite, et ensuite prendre ton pseudo Fortnite de tous tes potes. Et en fait, je reste une demi-heure avec toi. Je suis tellement content parce que des communautés, on a beaucoup de différentes. Et j'ai pas du tout une communauté cancer. J'ai pas du tout une communauté de gamins. Pour ceux qui aiment dire ça, c'est faux, c'est totalement faux les gars. Vous pouvez être fiers de vous, c'est un truc de ouf. Vous pouvez être fiers de vous parce que on est parti de zéro et au fur et à mesure on a construit quelque chose. Et l'aspect de construire ces choses-là, ça m'a permis d'investir dans la chaîne et vous faire une vidéo par jour. Et mon but les gars, c'est de vous divertir un max. Mon but les gars, c'est qu'à chaque fois que je veux faire une vidéo, de me mettre à votre place, m'imaginer quand j'étais jeune et me dire qu'est-ce que je voudrais voir sur YouTube. C'est là où je vais parler de YouTube. YouTube a beaucoup changé, je pense que vous avez remarqué maintenant. Il y a les vidéos longues et il y a les shorts. Ce qui veut dire que maintenant tu as une chaîne YouTube et tu as l'impression que tu as un TikTok intégré dans ta chaîne YouTube. C'est pas négatif parce que maintenant il y a les formats courts de 1 minute maximum. Ça a chamboulé pas mal de choses, pas mal de statistiques. Maintenant j'ai l'impression que quelqu'un qui a 100 000 abonnés sur YouTube, c'est pas aussi un exploit qu'à l'époque. À l'époque, pour avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, c'était tellement dur. Il y a moi, de 14 ans à 19 ans, je suis passé de 0 à 10 000.
Il m'a fallu 5 ans pour monter à 10 000 abonnés. Maintenant, tu vois, les shorts, des chaînes qui ont 10, 20, 30, 50, 100 000 abonnés, t'en as plein parce que c'est plus facile de faire un format court de 1 minute ou faire un format long de 10 minutes. On va dire que le format long, c'est 10 fois plus difficile que le format d'1 minute. Et du coup, des fois, je me mets à votre place et je me dis, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veulent devenir youtubeur? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aimeraient faire des vidéos sur internet? Mais quel type de vidéos? J'ai l'impression que la nouvelle génération jeune, en fait, ne font plus du tout de format long. J'ai l'impression que la nouvelle génération, c'est que des TikTok ou des YouTube Shorts. Je vois quasiment plus de nouveaux youtubeurs qui font des vidéos de 10 minutes. Ça n'existe plus. J'ai l'impression que je fais partie de la dernière génération. Moi, de mon côté, du coup, j'ai pallié à ça. Je fais pas moins de vidéos. Je fais toujours 6 vidéos par semaine. Mais par contre, je fais aussi 6 shorts par semaine. Ça me dérange pas, en vrai, ça ouvre beaucoup de créativité, ça j'aime vraiment bien. Mais souvent, je pense à la nouvelle génération. Mais comment la nouvelle génération perçoit la création de vidéos. Et le côté négatif que certaines chaînes YouTube font que des formats courts, la communauté n'est pas pareille. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois sur TikTok, en fait, tu peux scroller à l'infini comme ça. Mais c'est pas pour autant que je vais m'attacher à ce que je vois. Ça va tellement vite. Je vois tellement de personnes différentes que j'ai du mal à m'attacher. Alors qu'une chaîne YouTube qui fait des formats longs, où je peux me poser 10, 20, 30 minutes sur une vidéo, je vais m'attacher à la personne. Je vais avoir l'impression d'être proche d'elle. Et je trouve que cette sensation, elle est en train de disparaître. La sensation que j'ai envie de la créer dans cette vidéo, zéro filtre, rien, pas 14 caméras autour de moi, pas une régie télévisée autour de moi, non, juste une caméra. J'ai envie que ma chaîne YouTube vous dise que tu peux faire la même chose que moi. Tu prends ton téléphone, tu le poses devant toi et tu peux faire ce que je fais. C'est ça ce qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Je regardais des youtubeurs et c'était très simple, hein. Une caméra, ils jouent à des jeux vidéo et je suis en mode, j'ai envie de faire comme lui. Et c'était faisable, une caméra et un jeu vidéo. Maintenant, t'as l'impression, frérot, que YouTube, si tu mets pas 100 000 balles dans une vidéo, c'est pas bien, quoi, tu vois, t'es mal reconnu. Si c'est pas un projet de malade, c'est pas ouf. Il faut être sur un plateau, il faut avoir un G-son, un G-lumière, 3 caméramans. Ouais, mais la proximité, elle est de moins en moins là, quoi. Souvent, on me dit, une chaîne, est-ce que des fois tu vas faire des gros projets et tout? Je me dis, à quoi bon? Moi, ce que je kiffe, c'est allumer ma cam, faire des vlogs, tu vois. Vous avoir là, quoi. Ici, j'aime bien avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, ce que j'aime bien, c'est être proche. C'est important. Je demande rien aujourd'hui, pas de pouce bleu ou quoi, juste un petit commentaire. Juste d'avoir ton avis. Allez, t'as été sage? Je te montre ce qu'il y a derrière. Attends, je me cale là, comme ça. C'est parti. Hey yo tout le monde, c'est une chaîne où je te traite un défi de pas. Non, parce qu'il y a 4 ans, j'avais une voix aiguë. Non mais ouais, j'ai grandi aussi, tu vois. Et toi aussi, t'as grandi. Moi, ça fait bizarre parce que je rencontre des gens. Maintenant, ils sont majeurs. Ils bossent et tout. Ils viennent me voir et disent, mec, t'as trop fait mon enfance et tout. Je me dis, waouh. Bah ouais, parce que peut-être qu'il a commencé à modder, il a 15 ans. Maintenant, il en a 19. Je crois pas, je vais vous lâcher. Oh, clairement pas, mon gars. J'adore trop. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? Alors, pour ceux qui connaissent pas cet endroit, c'est mon tout premier studio. Enfin, c'est un peu une cave que j'ai améliorée pour pouvoir faire mes premières vidéos. Tadam! Alors ici, les gars, je suis passé de 20 000 abonnés à 1 million d'abonnés à peu près. Au début, ça ressemblait pas vraiment à ça. J'ai commencé là-dessus. Ensuite, je me suis acheté un premier écran, un deuxième écran, un clavier, une souris. Et le PC! Ce PC, les gars, il coûtait 3000 balles. Vous savez comment je l'ai acheté? En fait, il y a 4 ans, il y avait un truc sur Fortnite où le code créateur c'était x4. Moi, à ce moment-là, j'avais 40 000 abonnés, chose comme ça. Et pendant un mois, le code créateur te rapportait 4 fois plus. Et en plus, si quelqu'un te soutenait dans la boutique, il gagnait un revêtement gratuit. Donc c'était un truc de ouf, tout le monde soutenait tout le monde. Michou est devenu millionnaire. Moi, je gagnais 3000 euros. Vous voulez savoir un truc? Que Fortnite mette le code créateur et que vous me soutenez, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Le code créateur au début, ça m'a permis d'acheter ce PC là, le tout premier. Ça m'a permis d'acheter 7 écrans, 7 lights, 7 chaises, les gars, c'est le code Unchained, les gars. Là, peut-être si t'as mis le code Unchained, t'as acheté ça de la chaise. Ensuite, quelqu'un il a acheté ça, il a acheté ça, il a acheté ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, mais attends, mais je retrouve des trucs. Je me mets un petit peu les vidéos qu'on faisait. C'était des vidéos, on teste des armes Fortnite dans la vraie vie, mon gars. C'était une dinguerie. Hop là, un petit truc coco boudin, mon gars, stylax. Ici, j'avais un petit coin télé. Tu pouvais t'asseoir ici. Et hop. Bon, je m'en suis jamais servi en vrai. Là, c'est tous les jeux de société de mon enfance avec la famille, frère. Et ça, c'est une dinguerie. 40 000 abonnés, concert de Marshmello sur Fortnite. Ma sœur m'avait fait un masque Marshmello, frérot. Cette vidéo se fait du bien parce que ça te laisse garder les pieds sur terre, de savoir d'où tu viens, la chance que j'ai eu d'avoir une famille qui m'a soutenu. Parce que c'est pas la chance de tout le monde, les gars. Bon, au début, elle me soutenait pas du tout, c'était la merde, tu vois, en mode je vais faire des vidéos sur internet. Pas du tout, t'as pas le droit. Mais à un moment, tu forces, ouais, il faut forcer. Faut leur montrer à tes parents que c'est ce que t'as envie de faire et que tu iras à 100%. Parce que si tu te lances dans un projet, mais tu te lances à 50, 80%, 98%, ça te suffit pas. Tu dois minimum être à 100% dans ton projet. Et du moment où ta famille voit ça, que t'es motivé, que t'es discipliné, elle te laissera faire ton rêve. Alors, le décor. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas trop touché. Quand j'ai déménagé, je voulais vraiment pas toucher à mon décor. Comme ça, quand je retournais voir mes parents, mais hop, j'ai un endroit, tu vois, où je peux continuer à faire des vidéos. Et du coup, je vous ai tourné des vidéos. Prochain jour, il y a des vidéos ici. Hop, petit logo U. Alors ça, je l'avais acheté en Angleterre avec l'école. Best Actor Charles. Parce que avant, je voulais devenir acteur. Voilà. Mais après j'ai fait ouais je bégaye, du coup je suis devenu youtubeur. Voilà. Et ça les gars, le premier trophée des 100 000 abonnés. Donc c'est la chaîne principale Unchained, la première qui a passé les 100 000 abonnés. J'ai décidé de laisser ici le trophée parce que pour moi ce trophée, eh bien c'est le trophée pour mes parents. C'est le trophée de ma mère, de mon père. Parce que bah voilà quoi, ils m'ont soutenu dans les moments difficiles hein.
voilà quoi. Tilama. Ça c'est la tête de mon skin préféré, le squelette. Oh, ça c'est mon doudou. Wesh, ça les gars, c'est mon doudou quand j'avais 3 ans. Wesh. Petit Unchained écrit ici, grave stylé. Et ça là-haut, je vais vous le sortir, c'est une dinguerie. Hop. Voilà. Alors, c'est une immense planche que j'avais. Ça représente les abonnés, donc 20 000, 30 000, 40 000, jusqu'à 100 000. Et à chaque passage de 10 000 abonnés, je recevais une figurine Fortnite. La toute première, bam! On se taperait le nounours, le nomade, la Valkyrie à 80 000, Cupidon à 100 000, et ensuite, bien entendu, le skin squelette. Je sais pas encore combien de temps je serai youtubeur, tu vois. Souvent on se dit dans ce métier, tout peut s'arrêter. Tu sais, je reste un humain. Souvent on pense les influenceurs qui sont intouchables. Et je pensais la même chose que toi, mon gars. Je sais pas encore si je vais faire ça pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ce que je sais, c'est qu'on en est là où on en est, ok? J'ai une chance incroyable de vous avoir. T'imagines? Il y a des gens, ils cliquent sur tes vidéos, ils les regardent. Dans toute ma vie, tout le monde s'en foutait de moi. J'étais le geek, tu vois, le mec pas du tout populaire. Je bégayais, j'ai rien d'exceptionnel. Rien du tout, rien. J'ai juste cuté la vidéo, mettre de la musique et faire des miniatures. Prenez soin de vous les amis, croyez en vos rêves. Mais si je veux être sincère avec toi, il faut pas juste y croire. Donne-toi-y les moyens. Si t'as besoin d'aide dans ce monde, dans ta vie, je mettrai mon Instagram en description. Envoie-moi un message privé, ok? Mes DM seront toujours ouverts. Bon, il y a une limite à tout parce que répondre à 10 000 commentaires c'est dur. Mais j'ai vraiment envie que tu saches que certes c'est une caméra, mais moi ce que je vois vraiment c'est une communauté. Un truc mon gars, c'est du solide quoi. Et t'es vraiment pas prêt pour rien qui arrive. Active la cloche mon gars, clip dans la neige qui arrive. Et une annonce de baiser là que je te balance comme ça, je crois que j'ai pas le droit. Pour les 2 millions d'abonnés sur la chaîne gaming, il va y avoir un énorme changement. Bah ouais, c'est important. On va pas rester sur nos acquis, tu me connais. Bisous la team des déchaînés my boy. Geek comme un porc et surtout reste comme tu es. Je pense que c'est le plus gros défi en tant que créateur, en tant que youtubeur, c'est de rester comme soi-même. Car oui, les gars, je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé YouTube, j'avais pas confiance en moi. Et si tu regardes des vidéos il y a 3-4 ans, je les regarde encore aujourd'hui, c'était pas vraiment moi. J'étais un sorte de personnage. Mais là, c'est bon. Là, je suis vraiment moi. Allez, à plus YouTube, portez-vous bien. On se retrouve à très vite pour une prochaine aventure. En tout cas, je l'espère. Ciao, bye. C'est merde. Eh ben, ça fait bizarre. Hein. C'est bizarre.